Les personnes ayant le type de personnalité ESTP sont celles qui ont le plus de chances de se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est également l'archétype de personnalité parmi les 16 personnalités qui a le plus de relations intimes. C'est-à-dire que les ESTP, hommes et femmes, qui représentent 4% de la population, ont en moyenne 5 à 10 fois plus de relations que les 96 autres restants. Bonjour à tous, je m'appelle Yann, je suis professionnel spécialisé en psychologie analytique jungienne. La dernière fois, on a parlé des ESTJ. Aujourd'hui, on va parler de la personnalité ESTP que j'adore. Ça va être fort sympathique. De mon côté, j'adore les ESTP. J'ai eu 2 mentors ESTP, un en vente et également un dans le domaine de la séduction, il y a de ça quelques années. Et aujourd'hui, je vais vous raconter quelques anecdotes à propos des ESTP afin que vous puissiez savoir si vous êtes un ESTP, apprendre à les reconnaître si vous êtes compatible avec les ESTP ou simplement pouvoir en détecter un, parce que vous en avez sûrement un dans votre entourage. Avant de commencer, voici un compteur à séduction. Il va augmenter au fur et à mesure de la vidéo. Quand je vais t'expliquer tous les traits attirants qu'ont les ESTP, que ce soit les ESTP femmes ou les hommes, tu vas un petit peu comprendre comment ils font pour attirer autant de membres du sexe opposé. Le premier concept que tu dois comprendre pour bien connaître la personnalité ESTP, c'est le concept de la meute de loup. Qu'est-ce qui fait que tu dois connaître ce concept? Tout simplement parce que les ESTP sont ce qu'on appelle communément des alphas. Ils sont considérés comme très masculins par la majorité de la population, et notamment les femmes, parce que la majorité des ESTP, je te montrerai les statistiques, la majorité des ESTP sont des hommes, et dû à tous les traits caractéristiques qu'ils ont, ils sont considérés comme plutôt masculins par la majorité de la population. Tous les ESTP que je connais, et j'en connais 8 de très près, j'ai déjà typé peut-être une trentaine, cinquantaine de personnes ESTP, donc la majorité d'hommes, quelques femmes, mais la majorité c'était des hommes. Et tous les ESTP que je connais ont une sorte de pack autour d'eux. En anglais, le mot c'est wolf pack, c'est-à-dire que c'est des gars assez masculins et ils vont traîner avec leur groupe de potes. Et dans ce groupe de potes, il y a des archétypes compatibles avec eux, donc il y a des ISTJ, des ESTJ, des ENFP, des INFP, d'autres artisans comme des ISTP, des ISFP. Et ils vont traîner avec un groupe de 4, 5, 6, 7 personnes. Qu'est-ce qui fait que ce concept est fondamental? Parce que je pense que les ESTP, en créant un petit peu des groupes d'amis, en les faisant sortir, en les faisant s'entraîner, en les faisant se battre, en faisant en sorte de participer à des activités avec eux, les ESTP créent entre guillemets le tissu social de la société, ce qui est en soi super important. Et de tous les ESTP que je connais, ils ont tous un groupe d'amis très très proches qui considèrent un petit peu comme faisant partie de leur meute, leur pack en fait, leur pack d'amis. Et pourquoi font-ils ça? C'est que malgré leur apparence un petit peu de mâle alpha, un petit peu viril, se cache quelque chose de très sensible chez eux. Les ESTP adorent connecter, créer de la connexion avec les autres, au point où ils vont inciter très fortement certaines personnes à venir avec eux à certains endroits, voyager, tout simplement parce qu'ils veulent conserver cette meute auprès d'eux. Parce qu'ils kiffent ça, les ESTP sont extrêmement extravertis. Et je connais beaucoup d'ESTP qui ont du mal à travailler tout seuls. En général, ils veulent avoir, quand ils bossent, ils veulent avoir des gens autour d'eux pour pouvoir être plus focus. Ça considère, c'est pas tous les ESTP, mais c'est quand même pas mal de ESTP qui sont comme ça. Qu'est-ce que tu dois savoir sur les ESTP? Premièrement, au niveau des lettres E, ça correspond à l'extraversion. Leur première fonction cognitive est extravertie. S, ce sont des archétypes dans la sensation également. T, la pensée. Et P, la perception. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont en perception? Parce que leur première fonction extraverti est une fonction de perception. SE est une fonction de perception. Ça correspond au fait d'observer les objets dans l'environnement physique. On y reviendra plus tard. Donc qui sont les ESTP? Les ESTP sont premièrement des artisans. Ils sont extrêmement
attachés à la liberté due à leur fonction SE et NI que tu peux voir. Les ESTP sont également un petit peu ronchons et extrêmement directs dans leur manière de communiquer. Qu'est-ce que j'entends par direct? C'est-à-dire qu'entre le moment où un ESTP va parler et le moment où l'information est arrivée dans son cerveau, il se passe environ 0 secondes, comme les ISTP ici présents. Donc il y a deux archétypes triple directs, les ESTP et les ISTP. Qu'est-ce qu'ils font qu'ils sont triple directs? Car ils ont les trois côtés de leur cerveau ici, égo, subconscient et inconscient, qui sont directs. Si tu regardes ESTP, INFJ, ISTJ sur le tableau, ce sont tous des archétypes directs. C'est pour ça qu'on dit que c'est des triples directs. Les ESTP sont également en structure, ils adorent tester la limite des choses, des lois qui les régissent. Qu'est-ce que ça veut dire tester la structure? Ça veut dire tester une règle, tester une loi, jusqu'à temps de voir sa limite. Par exemple, faire des conneries dans une entreprise, jusqu'à temps de vraiment se faire tirer les oreilles violemment ou se faire virer. Ça, c'est pour les choses générales en ce qui concerne les ESTP. Maintenant, je vais te raconter une petite anecdote à propos de la première fonction cognitive, la fonction SE. Juste avant que j'avance dans la vidéo, sache que je vais utiliser les mots guerrier, ESTP et entrepreneur pour définir à chaque fois les ESTP afin de varier le vocabulaire et que tu entendes des mots différents pour tes petites oreilles. Février 2022, Budapest, j'étais au Plaza Bar avec un guerrier qui nous coachait sur la séduction, ce qui était fortement intéressant, et également d'autres amis. Cette personne en question, le coach, m'a un moment gentiment pris par le dos et m'a montré 3 jolies filles qui se trouvaient à environ 10 mètres de nous, et il m'a dit: dis-leur, how do you feel about your life? Comment vous vous sentez à propos de votre vie? J'ai regardé et je lui ai dit: non mais je vais pas leur dire ça, c'est quand même un peu bizarre. Il m'a dit: si, vas-y. Il m'a mis un coup dans le dos, j'y suis allé. Il y avait 3 filles en face de moi, fortement jolies, et je leur ai sorti comme ça: hey, how do you feel about your life? Et là, illumination dans leur regard. Oh, c'est incroyable, personne ne nous a jamais posé une question comme ça. Oh là là. Pour te décrire un petit peu l'ambiance et ce dont est capable SE, juste avant, on était chez le STP, donc le coach, et il nous avait filé des shots à boire. Et son objectif, ce n'était pas de nous alcooliser complètement et qu'on soit déchirés, non. C'était d'aborder de jeunes demoiselles, et il nous faisait boire toutes les 20 minutes un shot. Donc on avait bu 3 shots sur 1 heure, et on faisait des jeux tout en même temps, donc c'était très interactif. Et après avoir bu ces 3 shots, on était parti au Plaza Bar. Donc ce que tu dois comprendre, c'est que cette fonction SE, elle est vraiment monstrueuse. SE, ça correspond à quoi? L'instant présent, l'expérience physique, le fait de forger dans le corps, dans l'âme, une expérience et de mettre les gens, les hommes, les femmes, en dehors de leur zone de confort pour aller chercher quelque chose de meilleur et faire en sorte qu'ils se sentent bien dans le futur. Ça, c'est la première chose qui rend extrêmement puissant les ESTP, c'est la fonction SE. Les ESTP sont extrêmement focalisés sur la critique et le fait de sortir leurs petits protégés, donc les gens dans leur team, que ce soit les coachés ou leurs amis, en dehors de leur zone de confort. Il y a de ça quelques mois, j'ai assisté à un truc absolument incroyable que seul un ESTP peut faire, c'est-à-dire que le guerrier en question avait une copine et il donnait des conseils à 2 gars, 2 gros introvertis sur comment séduire les femmes. Et les conseils étaient à base de tu sais, en fait, tu la vois, faut aller lui parler, quoi. Merci pour ton conseil. En fait, les ESTP n'ont tout simplement pas conscience du concept d'anxiété sociale et c'est toujours marrant de percevoir des ESTP donner des conseils à des méga gros introvertis de comment aller séduire. Parce que les guerriers n'ont aucune conscience du concept d'anxiété sociale. Les ESTP ont leur propre logique interne, ce qui fait que dès qu'ils reçoivent de l'information, ils la raffinent en boucle dans leur tête durant des semaines, des mois, des années suivant le type d'information et l'importance de cette information. Et il est extrêmement difficile de faire changer un ESTP
d'avis. L'exemple que je peux te donner, ça m'est arrivé plusieurs fois de discuter avec un ESTP qui était relativement sceptique vis-à-vis des archétypes de personnalité, notamment à propos d'un truc, c'était les compatibilités entre hommes et femmes, et cet ESTP était en mode, c'est des conneries quoi, cette notion de compatibilité. Forcément que tu juges que c'est des conneries, parce que de ton côté, c'est super simple de séduire et coucher avec des femmes. Donc ça ne t'est pas utile, mais sache que pour la majorité de la population, c'est extrêmement utile, notamment pour tout le monde en fait, sauf les ESTP, parce que eux, ils s'en fichent et naturellement, ils peuvent apprendre la séduction beaucoup plus rapidement que n'importe quel archétype de personnalité. C'est vraiment l'archétype séducteur par excellence avec les ESFP. Et c'est en soi aussi un des archétypes qui séduit le plus la jante féminine, dû au fait qu'ils soient dans l'instant présent, qu'ils soient logiques, très directs dans la communication, qu'ils aient un espèce de pack de loups et que ce soit les chefs de meute. Donc forcément que tu séduis toutes les filles et que t'as pas besoin de connaître les compatibilités amoureuses parce que t'es le king of the world sans le savoir de la séduction. D'ailleurs, je conseille à tous les ESTP de lire le livre Mystery Method, la méthode Mystery pour les ESTP qui sont intéressés par l'apprentissage de la séduction. Ensuite, la fonction feeling extraverti, là on est sur une fonction enfant. Les ESTP sont ultra sensibles à comment se sentent les autres et sur leur air un petit peu grincheux, un petit peu bourrin, ils ont vraiment une grosse sensibilité et ils veulent faire en sorte que les gens se sentent bien en fait d'un point de vue émotionnel et surtout améliorer le futur émotionnel de quelqu'un. C'est pour ça qu'il y a plein de ESTP qui sont coachs et que ce sont de très bons coachs, parce que s'ils voient quelqu'un qui se sent mal, que ce soit une fille ou un mec, ils vont faire en sorte que cette personne, de la dégommer avec SE et TI, je vais te dire la vérité et je vais te la mettre dans la face pour que tu te sentes mieux dans le futur ou dans les prochaines minutes. Donc ils ont un espèce de récepteur à émotion tout le temps. Ok, tu te sens mal, je vais te donner des bonnes émotions, des bonnes sensations, je vais te taper un petit peu avec ma logique, te faire bouger pour que tu te sentes mieux. Voilà, c'est comme ça que fonctionnent les ESTP. Également la fonction FE, donc comme c'est du feeling extravert, c'est lié à l'harmonie sociale. Et également, comme c'est des artisans et qui sont très directs, ils vont vouloir tester les règles. Quelque chose que je n'ai pas dit dans les anciennes vidéos, mais les ESTP et les ESTJ sont des archétypes en structure. Donc structure, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est soumis à un ensemble de règles. Les ESTJ vont respecter les règles et les ESTP vont tester les règles pour vérifier si elles sont valides. Ce que je peux dire par rapport à FE, quand je gérais mon ancienne équipe de vente, à l'époque j'avais un ESTP dans l'équipe qui était vraiment une crème, et le gars, à chaque fois qu'il y avait des gens démotivés dans l'équipe, il les appelait, il discutait avec eux, et forcément après il les reboostait. Alors que ce n'était même pas le manager de l'équipe, j'étais le manager, c'était moi qui gérais l'équipe, mais lui de son côté prenait automatiquement l'initiative d'appeler les gens pour qu'ils se sentent mieux et se remontent émotionnellement. Ça lui permettait de se remonter lui et également de remonter les autres. Pourquoi les ESTP font ça? Je te parle toujours depuis le début de coaching, d'apprentissage, du fait de remonter les autres, parce que les ESTP font partie d'un quadrat qu'on appelle le quadrat des Templiers, où sont les ESTP, les INFJ, les ENFJ ainsi que les ISTP. Le quadrat des Templiers est focalisé sur le fait de rendre plus fort les autres en leur donnant du caractère. Et en rendant plus fort les autres, ils se rendent plus forts eux-mêmes. Plus tu donnes de caractère à quelqu'un, plus tu mets ton énergie sur lui, plus tu peux te voir en miroir à travers cette personne et ça te renforce toi-même. C'est pour ça que tous les Templiers sont d'excellents coachs, même s'ils sont un petit peu bourrins, c'est vrai. Voilà pour la troisième fonction cognitive. Ensuite, on va passer à la fonction inférieure, NI. Donc NI, ça correspond à l'heure future. J'ai mis ton futur, mais ça correspond à l'heure future. Ce qui va nous faire passer sur
l'inconscient, les ESTP sont terrorisés à l'idée de ce qui peut se passer dans la vie. Donc les ESTP pour moi sont l'archétype de personnalité le plus armé. Il est très commun de voir un ESTP dans un stand de tir, gérer le stand de tir ou tirer avec un pistolet, un fusil à pompe, une mitraillette. Surtout aux États-Unis. En Europe, on a un petit peu moins ça, mais si vous regardez les pratiquants de stand de tir, la majorité, quand je dis la majorité, on est bien sûr peut-être 15, 20, 30% sont des ESTP, alors qu'ils ne représentent que 4% de la population pour rappel. Les ESTP sont super insécures vis-à-vis du futur, et je vous parlais d'armes à feu, j'ai déjà vu des ESTP se balader avec des couteaux ou un katana une fois. Je ne sais pas si c'était une blague, mais j'avais entendu cette anecdote d'un ami. Donc oui, c'est très commun de voir des ESTP se balader avec des armes parce qu'ils sont terrorisés à l'idée de ce qui peut se passer sur leur futur personnel. Ce n'est pas de la paranoïa vis-à-vis de ce qui peut se passer à l'extérieur d'eux, mais tout ça vient de leur intérieur, leur insécurité, surtout s'ils ont vécu des traumas, ce qui fait qu'ils sont très flippés en fait à l'idée de ce qui peut se passer. Parce que les ESTP en tant qu'extravertis ont des peurs internes, des choses qui les bloquent et qui les stressent beaucoup. Et lié à cette insécurité, on a quoi ? Au niveau des relations intimes, les ESTP en fait ne savent jamais s'ils ont choisi le bon partenaire. Donc c'est très commun de voir des ESTP qui sont des sortes de Don Juan, Cyrano, mais avec le côté très insécure. En fait, ils ne font que séduire, enchaîner les relations, enchaîner, de peur d'être avec la mauvaise personne. Tout ça vient de leur insécurité. Donc voilà, ça c'était au niveau de l'ego. Là, on a le subconscient d'INFJ. Comment les ESTP passent dans leur subconscient d'INFJ. Après avoir surmonté cette insécurité et arrêté de tout le temps séduire toutes les femmes de peur d'être avec la mauvaise et potentiellement choisir une femme, choisir une carrière, se décider définitivement, après avoir pris cette décision, les ESTP vont pouvoir passer dans leur subconscient d'INFJ et pouvoir exploiter pleinement les fonctions cognitives associées, c'est-à-dire devenir encore plus bienveillants et attentionnés et avoir une maîtrise de leur futur encore plus puissante. Ensuite, on va passer à une partie extrêmement intéressante de la personnalité ESTP, on va passer à l'inconscient. Ici, l'inconscient d'ISTJ. Première caractéristique de l'inconscient, et qu'est-ce qui fait que leur compteur à relations intimes continue à augmenter. Il continue à augmenter car les ESTP sont extrêmement en insécurité vis-à-vis de leur futur, mais également vis-à-vis de leur passé. Comme les ESTP vivent profondément dans l'instant présent, qui voient tout à 150 images par seconde, qui ont un temps de réaction ultra élevé, les ESTP ont tendance à oublier, et notamment oublier un petit peu le passé et se dire que ce qui s'est passé dans le passé ne pourra peut-être pas se reproduire, ou parfois ils ont une sorte de nostalgie vis-à-vis du passé. Pour te parler de SI Némésis, qui est la 5e fonction des ESTP, un guerrier qui est récemment revenu à Sofia après plusieurs années en France m'a dit qu'il était très nostalgique de l'époque où il était là, c'est-à-dire il y a 3-4 ans, il y avait plein d'entrepreneurs français à Sofia et qu'on organisait des dîners, des soirées, ça le rendait très nostalgique. Très anxieux vis-à-vis du passé, ce qui s'est passé, et peur que le passé ne puisse pas se reproduire et que ça ne puisse pas être mieux qu'avant. Donc il était nostalgique, il me faisait part de ça, tout en sachant parfaitement ses fonctions cognitives, pour vous dire à quel point SI est puissant, parce que la personne qui m'a dit ça est extrêmement bonne en typage de personnalité. Ensuite, on a la fonction T critique, donc qui est liée à la pensée des autres. Là, on va être sur le même axe que
ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à la logique, les ESTP sont extrêmement logiques et extrêmement pessimistes vis-à-vis de la logique, et notamment vis-à-vis de la logique des autres. C'est-à-dire, est-ce que tu as déjà entendu parler des compatibilités amoureuses? Ça te dirait pas d'apprendre les archétypes pour pouvoir pécho des filles parce qu'en fait, tu galères et t'es stressé? Non, je n'ai pas envie. Je suis un ESTP qui boude. Félicitations, bravo à toi. Donc voilà, TE critique, très critique vis-à-vis de la pensée des autres. Vraiment convaincre un ESTP, faire changer un ESTP d'avis, je vous dis, c'est une énorme galère. Et si vous voulez des conseils pour leur faire changer d'avis, il faut que vous leur donniez en fait beaucoup d'informations extérieures, des études, des informations dans des livres, et vous pouvez faire switcher l'avis d'un ESTP comme ça. En lui donnant de l'information, vous pouvez créer un switch dans son cerveau. Et quand vous commencez à utiliser cette technique, vous pouvez voir que ça peut être plus aisé que vous ne pensiez de changer la vie d'un ESTP. Il faut seulement forcer, mais de votre côté, il faut vouloir forcer et vouloir le convaincre. Et forcément, des fois, vous êtes en mode, non mais ça, j'ai juste la flemme de le faire. Et je vous comprends, parce qu'ils sont très têtus, presque autant que les ISTP. Ensuite, pour continuer à faire monter ce compteur de séduction, les guerriers ont la fonction FI qui correspond au feeling introverti, donc à la morale, le fait d'être connecté sur ses émotions en inconnu. Donc les ESTP n'ont aucun problème à changer de relation tout le temps, à passer d'une relation à une autre très vite, parce que ils n'ont pas de conscience de la morale comme peuvent l'avoir certains INFP, les ENFP, les ISFP qui, quand ils passent d'une relation à une autre, c'est toujours très compliqué pour eux, ou voilà, pour se mettre en couple, ou là, il faut faire très attention à ses émotions parce qu'ils ont FI. Les ESTP, ils n'ont aucun FI, aucune conscience de la morale, de tout ce qui est la conscience collective de la morale. Ce qui fait que c'est très facile pour eux de naviguer dans le monde, mais ils peuvent des fois se prendre des gros freins. Et ce frein peut venir du monde extérieur, même si en soi, je dirais que par rapport à l'aspect relationnel, cet FI inconnu est un avantage pour trouver un partenaire. Par contre, pour rester avec ce partenaire, forcément, c'est quelque chose d'un peu plus compliqué. Donc par rapport à FI inconnu, pour vous dire à quel point ils sont déconnectés de leur émotion. J'ai déjà vu un ESTP faire des tests sur son corps, c'est-à-dire faire le test de n'avoir que 3, 4 heures, 5 heures de sommeil pendant des semaines et des semaines, et me dire, merci à Théologique, oh, tu sais, quand on a plus de 80 ou 100 heures de dette de sommeil, tout va bien. En fait, la dette de sommeil n'avance plus. Donc c'est-à-dire on peut être carencé en sommeil et on atteint un palier aux alentours des 100 heures, 120 heures. Moi je lui disais que c'était complètement con à l'époque. Et le STP en question, durant une session de travail, à un moment, a fait une sorte de mini-coma où il est tombé dans le coma pendant 2 à 3 minutes parce que sa théorie était malheureusement fausse. Et donc après, il a rectifié le tir en dormant suffisamment, voire en dormant mieux que tout le monde. Félicitations à toi. Et pour finir, fonction NE, donc là tu peux voir ici, ça correspond au futur collectif. Et ici, elle est en fonction démon. Comme tu as pu le voir sur la vidéo sur les ESTJ ou les INFP, la fonction démon, ce n'est pas une fonction très rigolote. Donc les ESTP n'ont pas du tout conscience du futur collectif, des autres, de ce qu'ils peuvent créer. Et j'ai déjà vu plusieurs fois des ESTP mettre des gens dans des situations inconfortables, voire même dangereuses. Pour donner un tout petit exemple de NE, donc là c'était quelque chose d'assez amusant, même si c'était gênant. Donc ESTP, NE démon, donc c'est-à-dire que la fonction NE est très faible chez les ESTP. J'étais à une soirée avec un ami STJ et un autre ami ESTP. On était en train de discuter avec une femme, oui, encore les filles,
Il y a beaucoup de filles dans la vidéo sur les ESTP, mais c'est normal parce que les ESTP sont entièrement connectés à ce sujet. On discute avec la fille en question et à un moment, en fait on était autour d'elle et le ESTP a dit « Ah, you are surrounded », tu es cerné. Il a dit ça à une fille qu'on venait de rencontrer, avec qui on n'avait jamais discuté, on avait discuté avec elle depuis 2-3 minutes. On était 3 Français, la fille en question était bulgare, elle parlait approximativement anglais, nous on parlait un anglais à couper au couteau, et le gars a dit « You are surrounded ». Qu'est-ce qui s'est passé? La fille nous a regardé, elle a reculé et elle s'est cassée à moitié en courant parce que le ESTP en question avait dit une dinguerie. Et c'est ça, ce qui est beau parfois avec les ESTP, c'est qu'ils peuvent sortir des dingueries comme ça, sans s'en rendre compte, et créer des apocalypses. Ça c'est pour le côté marrant, pour le côté un petit peu moins marrant. Là on avait parlé du subconscient, là c'est l'inconscient d'ISTJ. Comment éviter d'envoyer les ESTP dans quelque chose qui s'appelle le super-ego. Ceci est le super-ego, une zone démoniaque du cerveau où il faut éviter d'envoyer les gens. Comment on envoie quelqu'un sur son super-ego? En activant sa fonction démon, qui est la dernière fonction. Donc, si vous supprimez et si vous stressez énormément un ESTP, si vous n'êtes pas du tout loyal envers lui, si vous dites qu'il est con, que tout le monde pense qu'il est con, que vous lui dites qu'il n'est pas moral, pas attentionné et qu'il donne des mauvaises sensations, vous vous sentez inconfortable avec lui, si vous lui dites ça tout le temps, vous allez progressivement activer son super ego. Le super ego va progressivement activer la fonction cognitive NE et donc détruire votre futur. Pour vous donner un exemple, il y a pas mal de ESTP que je connais qui utilisent des drogues. Donc les ESTP sont très adeptes des substances qui changent la chimie du cerveau et c'est arrivé à plusieurs ESTP que je connais de consommer trop de ces substances, ce qui les a amenés à mettre en danger certaines personnes dû au fait qu'ils étaient dans des états très négatifs et donc ils ont pris certaines décisions qui ont vraiment mis à mal le futur d'autres personnes. Ça arrivé à plusieurs reprises. Parce que je sais qu'il va y avoir pas mal de STP qui vont regarder ces vidéos que je connais. Vous ne sentez pas visé parce que c'est arrivé à plusieurs ESTP que je connais. Et ils ont mis en danger relativement succinctement la vie de certaines personnes, mais il y a certains ESTP que je connais qui ont vraiment mis en danger la vie de certains individus qu'ils connaissent dû à cette fonction NE démon. Et d'ailleurs, cette fonction s'active aussi sans faire attention. Quand les ESTP ne font pas attention aux conseils qu'ils donnent ou ce qu'ils font, ils peuvent malencontreusement cramer le futur d'une personne. Donc faites très attention les ESTP. Si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas un ESTP, faites attention à ne pas activer cette fonction démon. Faites aussi attention à eux. Et si vous êtes un ESTP qui regarde cette vidéo, faites très attention à ce concept en fait de cramer le futur de quelqu'un dû au fait que vous n'avez pas fait assez attention avant de créer une expérience. Et ça peut être sous la forme de donner ou de proposer à quelqu'un de prendre de la drogue et vous avez sous-estimé la sensibilité d'une personne et donc cette personne peut vriller. Et comment éviter ce genre de choses pour rassurer un petit peu les ESTP? Vous avez ici quelque chose qui s'appelle votre inconscient d'ISTJ, que quand vous le maîtrisez, donc c'est-à-dire que vous commencez à vous rappeler des choses, les noter, lire beaucoup de livres, ici, tout ça, SITE, c'est lié au fait de lire des livres, s'en rappeler, poser des questions tout le temps, poser plein de questions avant de donner une réponse, par exemple. Quand vous commencez à avoir une morale, toutes ces choses-là vous font mieux connaître l'impact de vos actions sur les autres. Et c'est là que vous maîtrisez parfaitement votre inconscient d'ISTJ, votre subconscient d'INFJ et votre ego de STP. Ce qui vous permet d'accéder pleinement à la puissance de votre super ego de NFP. Si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce vert, t'abonner à la chaîne. Si tu as besoin d'un typage de personnalité parce que tu penses être un ESTP ou un archétype compatible à eux, ceci est un ESTP avec des amis filles. Donc si tu as besoin d'en connaître un petit peu plus sur ta personnalité, je t'invite à prendre un appel de typage avec moi. Dans la prochaine vidéo, on parlera de l'archétype
le plus riche des 16 archétypes de personnalité, le NTJ, aussi appelé le commandant. Cette vidéo apparaîtra ici quand elle sera disponible. C'était Yann, c'était un plaisir de faire cette vidéo sur l'archétype de l'entrepreneur, le STP. Et moi je te dis à la prochaine. Ciao ciao.